l'absence de Tchouaméni plus l'absence des défenseurs, pour moi, ça fait que l'Espagne est quand même favorite sur cette rencontre. L'équipe de France, demain, affronte l'Espagne dans l'autre demi-finale de la Ligue des Nations. Dernière nouvelle du front avec Giovanni Castaldi. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. 3 secondes de latence, pas de blessés, pas de bobos. Les Parisiens vainqueurs de la Ligue des Champions sont en forme. Vous avez scruté à l'entraînement ? Écoutez, hormis Aurélien Tchouaméni qui n'a pas participé à une séance collective depuis qu'il est arrivé à Clairefontaine, enfin a rejoint l'équipe de France lundi midi, il se remet d'une douleur aux ischios. Aujourd'hui, il n'a pas pris part à la séance. Il s'est contenté de faire un travail physique et de la course avec Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France. Pour le reste, tout le monde va bien. Les Parisiens sont en forme physique, même s'ils ont eu une saison éprouvante avec beaucoup de matchs. Ça s'explique par le fait que Luis Enrique, depuis un mois et demi, les gère très très bien. Les titulaires indiscutables du PSG, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, donc ils sont en très bonne forme physique. Non, vous n'avez pas assisté à l'entraînement, mais vous avez certainement quelques nouvelles sur ce galop d'essai, parce que depuis lundi, les entraînements sont plutôt courts. L'entraînement était comment, de qualité ? Est-ce que vous êtes renseigné ? Est-ce que vous avez pu avoir l'info ? Ah oui, effectivement, mais j'ai pas vu la séance. C'était une séance à huis clos. Écoutez, la séance était plutôt bonne, ça a bien travaillé. Il y a eu une mise en place qui a été effectuée par Didier Deschamps ce soir. Je ne sais pas si vous voulez qu'on donne tout de suite le 11 probable ou si on attend un petit peu. Bah si, allez-y, donnez-le. Sortez le 11 de départ. Hein. Oh. Donc la mise en place du soir, évidemment, Mike Maignan dans les cages. Sur le côté droit, Pierre Kaloulou, pas de Benjamin Pavard qui était dans l'équipe des remplaçants avec Chasuble Rose. Côté gauche, Théo Hernandez, charnière centrale Clément Langlais et Ibou Konaté. Cette séance avait déjà été travaillée précédemment à Clairefontaine lors d'une des séances du week-end. Donc c'est quelque chose visiblement que Didier Deschamps avait en tête. 2 milieux de terrain récupérateurs avec Manu Koné qui a marqué beaucoup de points lors de sa prestation face à la Croatie, Adrien Rabiot présent, et puis les 4 joueurs à vocation offensive. Sur le côté gauche, le Parisien et homme du match de la finale Ligue des Champions, Désiré Doué. En position numéro 9, Kylian Mbappé. En numéro 10, Michael Olise. Et sur le côté droit, Ousmane Dembélé. C'est le même schéma tactique, Mémé, que lors de la victoire de l'équipe de France face à la Croatie au Stade de France en mars dernier. Mais Barcola a joué à la place de Doué, d'après mes souvenirs. Merci Giovanni, on vous retrouve dans quelques minutes. France-Espagne retrouvaille donc demain à Stuttgart. Le dernier match, donc c'était déjà une demi-finale, on était le 9 juillet 2024. L'Espagne éliminait la France de l'Euro, il y avait le score de 1, mais un peu trompeur. Regardez la une de l'équipe du lendemain, les Français avaient été démasqués, évidemment un petit jeu de mots par rapport au nez cassé de Kylian Mbappé, mais démasqués également par rapport à leur niveau de jeu. Y a-t-il toujours une classe d'écart entre la France et l'Espagne ? Le match est demain. 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ils sont à gauche du plateau. Jingle. Frédéric Verdier, je vous ai jeté un œil. Non, vous n'étiez pas en train de pleurer sur mon lancement. Non, c'est pas quelque chose d'extrêmement émouvant. D'accord, très bien. Vous avez répondu non à cette question. Karine, y a-t-il toujours une classe d'écart entre la France et l'Espagne ? Malheureusement, c'est oui. Karine, vous commencez. Mais j'ai du mal à comprendre que le match retour face aux Croates vieillissants, qui nous a permis finalement d'aller en demi-finale de Ligue des Nations, nous permet de croire qu'on est meilleur que l'Espagne. L'Espagne a été la meilleure équipe de l'Euro, l'Espagne était la meilleure équipe collectivement, et j'ai pas l'impression que depuis le dernier Euro, ils se soient écroulés. Ils sont en demi-finale, ils sont toujours au rendez-vous, leurs joueurs majeurs sont présents, leurs joueurs majeurs sont toujours aussi bons. Donc de se baser sur un retournement de situation face à des Croates qui étaient bouillis après leur très bon match en Croatie, ça me paraît totalement exagéré. Pour moi, l'Espagne est beaucoup mieux armée et plein de certitudes. Karine, elle aimerait bien avoir vos arguments maintenant, mon cher Fred. Pourquoi finalement vous répondez non ? Parce que déjà, ils ont su allumer une belle étincelle contre la Croatie. Il s'est passé beaucoup de belles choses. Je trouve qu'offensivement, cette équipe de France n'a plus rien à voir avec l'équipe qui était au bout du rouleau lors de l'Euro. Et puis, la compo qui est annoncée pour demain, c'est une équipe qui est construite pour être capable de ne pas laisser le ballon à l'Espagne. C'est-à-dire, quand vous mettez Rabiot, Olise, Dembélé et Doué ensemble, je trouve que c'est une belle preuve d'ambition. Et puis, je suis désolé, l'Espagne non plus n'a pas fait des étincelles depuis un an. Il n'y a qu'à voir les 2 matchs contre les Pays-Bas dans cette Ligue des Nations, avec les tirs au but à la fin. Vous étiez toujours une classe d'écart entre la France et l'Espagne. Si vous pensez oui, vous votez Gali. Si c'est non, c'est Fred Verdier. Jean Micou, arbitrage.
Non, mais ce qui nous fait peut-être poser la question, c'est l'évolution de Dembélé, de Doué, Olysée qui arrive un petit peu à s'exprimer en équipe de France aussi. Donc, je ne sais pas si ça s'est réduit, mais l'Espagne, ça reste collectivement encore plus fort. Moi, je trouve que la France... Alors après, individuellement, on a progressé. Est-ce que collectivement, on a fait des progrès? J'en suis pas si sûr encore. Que les joueurs puissent se trouver autant que ceux de l'Espagne. Et le problème, c'est qu'en Espagne, il y a aussi des joueurs de talent, quoi. Donc je pense qu'il y a encore un petit écart. Il y a encore un petit écart. C'est plutôt Karine, alors? Plutôt, oui. Plutôt Karine. Étienne et Eric. Étienne. Déjà, quand on voit cette équipe de France, défensivement, il manque quand même beaucoup de monde. Il y a quand même une vraie incertitude quand on connaît la force offensive des Espagnols, que cette défense puisse résister. Moi, je pense Konaté, Kaloulou, l'anglais de tête comme ça, Théo Hernandez et je cherche le dernier, c'est Konaté. C'est expérimental. Ouais. Et le jeu collectif de l'Espagne, il n'a pas disparu depuis la dernière grande compétition. Ils sont là, ils sont présents, que ce soit en club avec le Barça, la sélection, des joueurs offensifs qui ont encore plus de confiance qu'ils n'en avaient, et pourtant ils en avaient déjà pas mal, Lamine Yamal. Donc moi je considère que l'Espagne est encore au-dessus. Ok. Eric, en général sur les matchs France-Espagne, c'est un grand classique du football. Quand les Français ont pris le dessus sur les Espagnols, c'est athlétiquement, c'est physiquement. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une traction Moi, le avant, seul un match truc qui m'avait impressionné de l'équipe de France, c'est quand Benzema est revenu en 2021, il gagne la Ligue des Nations contre l'Espagne. Ouais. Et là, la France pratiquait pour moi le plus beau football. On a perdu Benzema avant la finale. Après, on ne savait plus jouer. Là, offensivement, il change de braquet. Il suit quand même la réussite du Paris Saint-Germain, arrivé en masse des attaquants. Je rejoins Étienne sur les 4 arrière de la Croatie, 3 absents. L'anglais n'a pas joué depuis longtemps. Kaloulou à droite. Hernandez, lui, jouait. Mais bon, je ne sais pas comment ils vont pouvoir. Il faut savoir qu'à la place de Rabiot, c'était Tchouaméni devant la Croatie. Tout ça pour dire que, collectivement, je suis d'accord avec vous, ils se sont peut-être reposés davantage, les Espagnols, mine de rien. Oui. Ah ben, ça compte. Deschamps a eu cette équipe de France tardivement aussi. Donc, ils sont légèrement favoris. Maintenant, une classe d'écart, j'en suis pas si sûr. Sur la ligne ils sont arrière, meilleurs collectivement, c'est une évidence. Giovanni Castaldi, sur la ligne arrière de Didier Deschamps, c'est quelque chose qui a un peu surpris nos chroniqueurs, qui a en tout cas souligné. Ça paraît expérimental, il a dû s'adapter, Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'on raconte dans le staff là, par rapport à cette ligne-là qui a été mise? Saliba ou pas Mécano au monde. Pour le coup, quand tu perds William Saliba à quelques heures d'annoncer Thalys, qu'il y a le forfait de Jules Koundé qui était dans une forme éblouissante avec le FC Barcelone, franchement, c'est des coups qui sont extrêmement durs. L'absence de Dayot Upamecano, elle est un petit peu moins grave parce que s'il y avait eu Saliba, la charnière Konaté-Saliba, c'était une très bonne charnière centrale. Ce qui est compliqué, je trouve, pour les Français sur cette rencontre-là, les chroniqueurs l'ont dit, la ligne offensive de l'Espagne est fantastique. Non seulement tu as 3 titulaires importants de cette défense qui sont absents et surtout tu perds ton point d'équilibre. Aurélien Tchouaméni qui a un rôle très important dans ce registre-là. Alors je dis pas que Tchouaméni est toujours performant en équipe de France, mais on l'a vu notamment avec ses 4 joueurs offensifs. Parfois il venait s'insérer dans la défense tricolore. Donc l'absence de Tchouaméni plus l'absence des défenseurs, pour moi ça fait que l'Espagne est quand même favorite sur cette rencontre. Merci beaucoup Giovanni, on vous retrouve demain dans le grand direct après la rencontre, évidemment toute la journée. Merci Giovanni, vous saluez pour moi l'homme qui vous a mis en lumière, Jérémy Janingro. On va se quitter par une dernière image, Lamine Yamal jouera en tout cas, il est dans la compo probable. Il se motive comme il peut pour la finale, au bon souvenir de son but face à l'équipe de France. Regardez ce qu'il a posté dans sa story, une image de son but, une bonne motivation avant d'affronter les Bleus. Ok.